Salut les drôleurs, on continue, on s'était arrêté ici. Ah, on se débrouillera. Donc on peut dire Blink qui avait cédé. Il avait cédé. Vas-y, viens jeudi à 17h. On se débrouillera. D'accord. Bah, c'est 17h, c'est un super horaire que je... Et tu viens... On voit qu'elle elle est devenue un peu... Elle s'est mise un peu dans un état énervé, un petit peu agressif. Et là, elle redevient la fille complètement gentille. D'accord, 17h, c'est un super horaire que j'adore. Ah, c'est vraiment super, 5h. C'est génial, moi j'adore 5h, c'est génial. un peu comme ça, naïve et inoffensive. Mais visiblement, elle est capable de montrer un peu de caractère, hein, on l'a vu. D'accord. Bah, c'est 17h, c'est un super horaire que je... Juste, elle dit ben, d'accord, ben 7h. Hein. Enfin, ben 17h. D'accord. Bah, c'est 17h, c'est un super horaire que je... Et tu viens avec 3 personnes, sinon vous jouez devant des chaises vides, ça aide pas. Ok. Et tu viens... Tu viens avec 3 personnes. Et tu viens avec 3 personnes, sinon... Sinon vous jouez devant des chaises vides, ça aide pas. Sinon, vous jouez devant des chaises vides, ça aide pas, ok? Là, simplement, Bling, il dit, ramène du monde, parce que généralement, les scènes ouvertes, il y a peu de gens, et s'il y a peu de gens, c'est pas un véritable entraînement à faire du stand-up. Donc, il faut que tu fasses de la pub auprès de tes amis, par exemple, ou ta famille, pour qu'ils viennent, comme ça, il y a un public, et ça donne un peu l'impression qu'on est en train de faire du vrai stand-up. Tu viens avec 3 personnes, sinon vous jouez devant des chaises vides, ça aide pas. D'accord, devant des chaises vides, hein, parce que dans ce club, c'est des chaises. Tu viens avec 3 personnes, sinon vous jouez devant des chaises vides, ça aide pas. Aucun problème pour ça. Aucun problème pour ça, c'est pas un problème pour elle. Et lui dit, il acquiesce, donc il dit ok, il dit oui. Hein. Bonsoir à tous. Moi, quand j'étais petite, j'étais complètement obsédée sexuelle. Et ouais, je sais pas si vous avez remarqué. Alors on voit Apolline qui visiblement est chez elle, on voit son cahier avec plein de notes, et elle commence un petit peu en fait à s'entraîner justement pour la scène ouverte. Donc quand j'étais petite, j'étais carrément obsédée sexuelle, carrément, ça veut dire que, voilà, encore une fois, hein, ça a atteint un niveau où j'étais obsédé sexuel. Être obsédé sexuel, ça veut dire qu'on pense au sexe tout le temps, d'accord? Une obsession. Le sexe devient une obsession, donc toutes nos références, tous nos commentaires sont en lien avec le sexe. On pense au sexe tout le temps. Moi, quand j'étais petite... Moi, quand j'étais petite... j'étais complètement obsédée sexuelle. Elle dit pas complètement, là... pardon, elle dit complètement. Elle dit pas carrément, elle dit complètement. C'est plus ou moins la même chose. Ok, c'est plus ou moins la même chose. Moi, quand j'étais petite, j'étais complètement obsédée sexuelle. Et ouais, je sais pas si vous avez remarqué que les Barbie et les Ken, c'est tout lisse entre les jambes. Non. C'est tout... Je sais pas si vous avez remarqué que... Donc, je sais pas si vous avez remarqué que les Barbie et les Ken, donc je pense que, enfin voilà, si vous savez pas ce que c'est que les Barbie et les Ken, regardez sur Google Images, donc Barbie est probablement la plus connue, Ken c'est la version féminine. Je sais pas si vous avez remarqué que les Barbie et les Ken, c'est tout lisse entre les jambes. C'est tout lisse entre les jambes. Alors lisse, hein, je vous rappelle quelque chose qui est bossu, il y a des bosses, il y a quelque chose, et lisse, ça veut dire que c'est tout plat, d'accord? C'est tout lisse entre les jambes. Alors qu'est-ce qu'elle est en train de faire comme allusion? Le fait que, ben peut-être, chez Barbie, qui est une femme, c'est censé être en effet un peu plus lisse que chez Ken, où, a priori, il y a un pénis et, justement, révision des couilles, d'accord? Des testicules. On va voir. C'est tout lisse entre les jambes. Non, j'arrête de prendre un ton. Vous avez déjà remarqué que... Non, j'arrête de prendre un ton. Donc là, c'est pas clair ce qu'elle dit, mais non, elle dit non, mais arrête de prendre un ton comme ça, arrête avec ce ton, ok? Visiblement, elle n'est pas satisfaite du ton qu'elle utilise, le ton, ok, la manière de parler. Mais c'est pas très clair, hein. Encore une fois, elle est en train de répéter. Non, j'arrête de prendre un ton. Vous avez déjà remarqué que les Barbie et les Ken, c'est tout lisse entre les jambes? Pourquoi? Bah, c'est pas comme ça quand ça sort de lui. Pourquoi? Je vais même pas essayer d'expliquer parce que c'est un peu... Je comprends pas vraiment là où elle veut en venir, mais regardons, on continue. Hein. Bah, c'est pas comme ça quand ça sort de l'usine. D'abord, ils me les envoient, je les frotte, et une fois que je les ai bien frottés, je les renvoie, et là c'est bon, ils peuvent les commercialiser. C'est tout lisse. Sinon, moi... Ok, bon, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à comprendre parce que je suis pas sûr de personnellement trouver ça très drôle, donc elle dit... Vous avez déjà remarqué... Pourquoi les Barbie et les Ken, ils sont lisses entre les jambes? Bah en fait, c'est parce que... Bah, c'est pas comme ça quand ça sort... En fait, ils sont pas comme ça quand ils sortent de l'usine, d'accord? Quand les poupées Barbie ou les poupées Ken, elles ont été fabriquées, en fait, elles sont pas lisses, d'accord? Il y a quelque chose. Mais par contre, ils les envoient à cette fille-là,
de l'usine d'abord, il me les envoie. Je les frotte, Et elle les frotte. Donc, frotter, par exemple, moi j'ai mon stabilo, si je frotte mon stabilo, c'est ça, je le frotte, ok? Ah, mon Dieu, c'est embarrassant. je les frotte, je les frotte, je les frotte. Et une fois que je les ai bien frottés, je les renvoie. Donc en fait, il faut croire qu'il y a quelque chose, d'accord? Peut-être pour Ken, par exemple, il y a un pénis et des couilles, et du coup elle frotte tellement qu'il n'y a plus de pénis et des couilles. Et ensuite, elle a fait son travail, elle les renvoie à la production de poupées. Et une fois que je les ai bien frottés, Une fois que je les ai bien frottés, une fois que je les ai bien frottés, je les renvoie. Et là, c'est bon, ils peuvent les commercialiser. et là c'est bon, ils peuvent les commercialiser. C'est-à-dire qu'ils peuvent commencer à les vendre. C'est tout lisse. C'est tout lisse. Ok. Alors, voilà. Moi, si je suis dans le public, je pense que j'aurais plus ou moins cette gueule-là. Ok. Voilà. Je comprends pas trop la blague, en fait. C'est bon, ils peuvent les commercialiser. C'est tout lisse. Sinon, moi, ma grande passion, c'était le cheval. Je pratique. Sinon, moi, ma grande passion, c'était le cheval. Et sinon, moi, ma grande passion, c'était le cheval. Donc, visiblement, quand elle était petite, elle faisait du cheval. Je pratiquais l'équitation. J'aimais trop faire du cheval. Je pratiquais l'équitation. J'aimais trop faire du cheval. Donc, l'équitation, c'est ça. Hein. L'équitation, c'est le fait de monter à cheval. Parfois, il y a des gens qui font justement des courses. C'est possible de faire des courses à cheval ou bien de faire des sauts d'obstacles à cheval, etc. C'est la pratique de l'équitation en général, d'accord? Je pratiquais l'équitation. J'aimais trop faire du cheval. J'aimais trop faire du cheval, et là, visiblement, je pense que c'est sa mère qui rentre. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Je prépare mon exposé. C'est archéologie du monde byzantin. Clairement, très très crédible. Elle a vraiment elle a vraiment l'air d'être en train de travailler pour l'université. Donc, un travail sur l'archéologie du monde byzantin. Intense. C'est beau, cette ardeur, cette passion pour l'histoire de l'art que tu as. C'est beau. Alors là, elle dit c'est Cette beau. ardeur, cette passion pour Cette ardeur, cette passion pour l'histoire de l'art. L'ardeur, c'est... J'ai du mal à le définir, mais l'ardeur, c'est... Ouais, c'est une sorte de passion, mais ça peut être aussi pour... cette capacité à travailler très très dur pour quelque chose. Parce qu'on a un intérêt pour quelque chose, d'accord? Cette ardeur. cette ardeur, cette passion pour l'histoire de l'art que tu as. Pour l'histoire de l'art que tu as. Comme moi. Comme moi, donc il faut croire que la mère aussi, elle s'intéresse beaucoup à l'histoire de l'art. On a un opéra en fond, c'est-à-dire qu'il joue probablement dans une autre pièce. Bon, ils vont bientôt arriver, tu devras t'habiller. Bon, ils vont bientôt arriver, tu devras t'habiller. Bon, ils vont bientôt arriver, tu devrais t'habiller, d'accord? Donc ils vont bientôt arriver, je pense que c'est les invités, hein, et du coup, change-toi, porte une autre tenue. Bah, je suis habillée, je crois. Et là, la mère qui lui fait... Enfin, là, c'est la fille qui lui fait comprendre qu'elle est déjà habillée. Le message, c'est « Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, ma tenue? Pourquoi je peux pas garder ces habits ?» Bah, je suis habillée, je crois. Ben, je suis habillée, je crois. Apolline, on le voit là. Apolline, on le voit là. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? On le voit. Ah, peut-être qu'elle a un tatouage. J'avais pas vu, je crois, la première fois, mais... C'est quoi? Peut-être c'est un tatouage? Ouais, c'est un tatouage. Maman, ça fait 6 mois que je laisse tatouage. On le voit là. Mais maman... Ma chérie, s'il te plaît, laisse-moi faire le deuil de ton intégrité physique. À mon rythme. Mais maman... Ma chérie, s'il te plaît. Maman, ça fait 6 mois que je laisse tatouage. Mais maman, ça fait 6 mois que je l'ai ce tatouage, donc en gros c'est bon quoi, passe à autre chose. Oui, j'ai un tatouage, tu vas survivre? Voilà. Mais... On le voit, donc bien sûr la mère ça la gêne probablement déjà pour elle, mais surtout pour les invités, d'accord? Oh, qu'est-ce que vont dire les invités? Oh mon Dieu, cette fille a un tatouage. Maman... Ma chérie, s'il te plaît, laisse-moi faire le deuil de ton intégrité physique. À mon rythme. Donc là, elle le dit tel quel, laisse-moi faire le deuil de ton intégrité physique à mon rythme. D'accord? Donc le deuil, c'est quand on perd quelqu'un qui meurt, et on doit faire le deuil. C'est-à-dire qu'on doit accepter que cette personne est morte. Laisse-moi faire le deuil de ton intégrité physique. C'est-à-dire que avant de se faire tatouer, d'accord, son intégrité physique était intacte. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas eu d'accident. Elle avait été protégée toute sa vie, d'accord? Mais depuis que cette fille a fait un tatouage, la mère, elle considère que c'est un échec, d'accord? Et que du coup, elle n'a pas réussi à la protéger. Et du coup, elle doit accepter le fait que l'intégrité physique de cette fille, c'est fini, d'accord? Elle dit à mon rythme. Donc, donne-moi du temps pour accepter ce deuil, pour faire ce deuil, d'accord? C'est-à-dire que pour elle, peut-être qu'il lui faudra 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être 20 ans. S'il te plaît, laisse-moi faire le deuil de ton intégrité physique. À mon rythme. Mais il fait 40 degrés, je vais pas mettre un col roulé.
Il fait 40 degrés, il fait super chaud. Je vais pas mettre un col roulé. Je vous rappelle qu'un col roulé, c'est un espèce de pull qui monte comme ça et donc qui tient relativement chaud généralement. Et c'est vrai que porter ça quand il fait 40 degrés, c'est probablement désagréable. Mais il fait 40 degrés, je vais pas mettre un col roulé. Il s'en fiche de mon tatouage, le mec de Christie's. Il s'en fiche, le mec de mon tatouage. Non. Il s'en fiche de mon tatouage, le mec de Christie's. Il s'appelle comment déjà? Nathanael Walsh. Donc déjà, là, on voit encore qu'elle est relativement à la masse, d'accord? Elle connaît pas le nom du mec qui vient, et visiblement, c'est très important pour la mère, donc on voit que pour elle, c'est pas super important de connaître le nom du mec. Et encore une fois, il y a l'enjeu du stage, hein, et l'argumentaire d'Apolline, c'est que le mec, il en a rien à faire qu'elle ait un tatouage ou pas. Il s'en fiche. Il s'en fiche, hein, pour lui, c'est pas important. Il s'en fiche de mon tatouage, le mec de Christie's. Il s'appelle comment déjà? Nathanael Il Walsh. s'appelle comment déjà? Nathanael Walsh. Yes. Yes. Et est-ce que ça t'intéresse, ce stage à Londres? Oui. J'ai organisé ce dîner pour toi. Est-ce que ça t'intéresse? Donc, est-ce que c'est sérieux, tu vois? Je suis en train... On pourrait dire que la mère, elle est en train de lui arranger le coup. Arranger le coup. Je t'arrange le coup. Ça peut s'utiliser pour, par exemple, deux garçons qui discutent et il y a un des garçons qui aime bien une fille et le mec, il lui dit « Ah, je crois que je peux t'arranger le coup. » C'est-à-dire que je peux essayer de faciliter les choses pour que toi et cette fille, peut-être vous rapprochiez et que vous commenciez à avoir une relation ensemble. D'accord? Arranger le coup. Mais là, c'est aussi un contexte où c'est pas la vie amoureuse, mais c'est un peu professionnel. D'accord? Je peux t'arranger le coup et je pense que tu peux obtenir un stage. Donc la mère, elle est en train de lui arranger le coup, donc elle lui dit « C'est du sérieux. Est-ce que tu le veux vraiment, ce stage? » J'ai organisé ce dîner. Et est-ce que ça t'intéresse, ce stage à Londres? Oui. J'ai organisé ce dîner pour toi. Alors mets toutes les chances de ton côté ce soir, s'il te plaît. Ok, en gros, on comprend que la mère, elle n'a pas invité cette personne parce qu'elle a envie de l'inviter, mais juste parce qu'elle a envie que sa fille puisse obtenir un stage. Allez, on a déjà dépassé les 10 minutes. Laissez-moi dans les J'ai commentaires. Et est-ce que ça t'intéresse? Laissez-moi... Il s'en Il s'en fiche. Laissez-moi juste il s'en fiche dans les commentaires et on se voit dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker si vous pouvez. Bon week-end. À plus.